Amis healers, bonjour. Amis des arts hypnotiques et des autres arts d'accompagnement, bonjour. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer et il y aura une section spéciale pour les disclaimers sur le site. Cette vidéo qui était censée être une simple capsule par un disclaimer. Parce que j'ai un ami, j'espère que je viole pas un secret, c'est le docteur Philippe Miras, docteur en chirurgie dentaire, il me semble, et il me corrigera si je me trompe, qui m'a mis en garde contre l'utilisation de cette terminologie, healers, guérisseurs, etc. Et je pense que c'est vrai. Alors, entre nous, vous avez bien compris que c'est un positionnement mental pour moi, et que je fais référence à une perception interne de ma posture. Et c'est une perception qui est symbolique, qui n'est pas une perception du réel. C'est une perception subjective. C'est une perception qui est empreinte de mon imaginaire, de ma culture médiévale fantastique, un peu chamanique. Parce que je suis quelqu'un de très rationnel, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup rêver, qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup la science-fiction, qui aime beaucoup les romans d'aventure. Et ça a imprégné la sensation, la proprioception de la fonction. Mais la fonction, c'est une fonction d'accompagnateur. Alors je voudrais me situer tout de suite par rapport à la médecine. Rappelez 2-3 choses. Et vous avez le droit d'avoir votre avis, l'avis que vous voulez. Je suis pour les vaccins. À tel point que je regrette même de ne pas avoir pu me faire vacciner. Et je dois beaucoup à la médecine. Je dois à la médecine d'avoir pu retrouver ma mère. Est-ce que nous sommes des personnes qui avons peur des émotions? Donc ma mère était malade, très malade. Un cancer généralisé et les rapports entre ma mère et moi, c'était pas génial. En fait, je la connaissais mal. Et elle me connaissait pas très bien. On lui a donné 3 mois. C'est pas beaucoup, 3 mois. Hein. Alors elle s'est battue, elle doit beaucoup à elle-même, et puis elle doit beaucoup à la médecine, qui s'est penchée sur des nouveaux protocoles, des protocoles médicaux qui étaient expérimentaux à l'époque. Et elle est restée vivante 5 ans. Et elle m'a donné la chance de découvrir une maman. Et je crois qu'elle a pu découvrir un fils. Voilà, les casseroles. C'est parti. On finit le disclaimer. C'est la médecine qui a donné cette chance-là. La médecine scientifique. Ce que nous faisons, c'est de la maïeutique. C'est de la philosophie, c'est pas de la science. Mais c'est la médecine scientifique. Un peu moins dramatique, j'ai ma cousine qui a eu une maladie de Hodgkin et qui s'en est très bien sortie. Complètement. Avec une greffe de moelle. Ça a été difficile, mais c'est la médecine. Et plus proche de moi, j'ai ma fille qui a eu un accident et qui a perdu l'usage d'une main pendant un temps. Et il y a une neurochirurgienne qui a fait un travail magnifique. C'est fou ce que la science sait faire. C'est fou ce qu'on peut faire pour aider les gens avec la médecine. Si mes enfants sont malades, en première intention, je les envoie vers un médecin. Eh oui. Et quand je dis la médecine, je parle des docteurs en médecine, des gens qui ont étudié le fonctionnement du corps. Alors on peut peut-être se dire que tout n'est pas parfait, mais quand même. C'est 5 ans et plus d'études, avec une dévotion, une énergie
background, des siècles d'évolution là aussi. Et c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment je me situe face à ça. J'espère que vous prendrez ça suffisamment au sérieux pour faire la part de ce qui m'appartient d'une imagerie. C'est ce qu'on appelle la réalité subjective. Et la part du réel. Et profitez-en pour tisser des bons rapports avec le corps médical. Vous avez probablement votre rôle, votre posture à avoir là-dedans. Et la médecine a son rôle et sa posture. Apprenez à partager. Ne vous posez pas en tant qu'alternative. Je propose pas une alternative à la médecine. Je propose de l'accompagnement. C'est rien d'autre qu'une promenade. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait des émotions quand j'ai parlé de ma mère, donc les casseroles, c'est parti. Les casseroles, les gamelles, les pains. Ah, ça fait quand même un sacré paquet de métaphores culinaires. Mais de quoi est-ce que ça parle exactement ? Et comment ça influence, ça impacte ou non notre pratique ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit utile ? Petit tour par Palo Alto. Toute forme de communication est une forme de manipulation. Toute forme de communication est une forme de manipulation. Toute forme de communication est une forme de manipulation. Il est impossible de ne pas communiquer. Il est impossible de ne pas communiquer. Et celle-là, elle est un peu moins, un peu moins courante. Il est impossible de ne pas avoir de comportement. Tout est comportement. Et tout comportement est une forme de communication, et donc une forme de manipulation. Une épaule qui bouge. Des regards comme ça qui vont chercher des idées. Un petit pincement de lèvres comme ça sont des formes de communication, sont aussi des comportements et sont des formes de manipulation. Alors, bien sûr, la plupart de nos comportements se font un peu en dehors du champ de la conscience. On passe beaucoup de temps à mettre les gens sous hypnose, dans un état d'hypnose. Mais en réalité, il y a déjà tellement de choses qui se passent en dehors du champ de la conscience et la plupart de nos comportements se passent en dehors de ce champ-là. On fait les choses et puis on les justifie. Quand on s'en rend compte. Et comme en séance, la personne avec qui vous travaillez, la personne que vous accompagnez, la personne qui travaille avec vous, va être beaucoup plus vigilante parce qu'elle sera en transe, parce qu'elle sera dans un état d'hypnose, parce qu'elle sera dans un état, on dit modifié de conscience. On reviendra là-dessus dans les Back to Basics. En tout cas, sera dans cet état de perception particulière et que vous aussi, vous allez être dans un état de conscience modifié. En tout cas, c'est ce qu'on dit, nous, dans notre métier. Dans cette transe particulière du thérapeute. Alors, je ne sais pas si je crois particulièrement à cette communication d'inconscient à inconscient. Ce que je sais, c'est que toute communication est une forme de suggestion et que vos comportements sont impactés directement par vos casseroles. Et c'est comme ça. Et ça peut même être une très belle chose. On verra ça peut-être dans la capsule numéro 2 sur les casseroles. Ça peut être très beau, une casserole. Ça peut être une jolie surface qui réfléchit les choses. Enfin, c'est une question d'esthétique. Hein. On aime ou on n'aime pas l'esthétique de la casserole. Par contre, si au moment de cuisiner,
si au moment de cuisiner, vous avez ça dans la casserole, je sais pas, peut-être, hein, je dis ça, je dis rien, hein, mais peut-être que c'est le moment d'envisager une petite vaisselle. Oui, parce que... attendez, je vais essayer de vous le faire. Et à ce moment, ça arrivait à plein de gens, hein, et à moi, ça m'est arrivé, pas dans cette forme-là, je vais grossir un peu le trait. Vous vous rappelez, on a tous observé ça à un moment en formation, alors il y a le sujet, et là... Et à ce moment-là, avant il y a eu blablabla, blablabla, l'élève hypno qui était là, alors attends, c'est quoi qui est signifiant tout ça? Il entend des bribes, il y a des trucs qui résonnent à l'intérieur. C'est le moment où l'attention de l'hypno revient, sa conscience, sa pleine conscience. Et à ce moment-là, mon père, il ouvre la porte de la chambre et l'hypno. Superviseur! J'ai vécu ça. Alors le superviseur arrive. Oula! Il y a une grosse émotion là. La porte s'ouvre et... il me dit, je te confisque ta console. Eh oui. Nos casseroles ont tendance à résonner parfois. Et ça crée des échos. Et ça crée des projections. On verra plus tard, si on va plus loin que les back to basics, comment on fait la différence entre une intuition et une projection, et comment on utilise des projections. Il est impossible de ne pas faire de projection. Life, all by itself, will bring you pain. Your mission is to create joy. Bon, à une vache près, c'est ce que disait Milton Erickson à propos de la vie. Ce que son cousin Jean-Antonio Erickson avait traduit par oh putain, si ça fait mal, c'est que t'es en vie, arrête de casser les couilles. Hein. Qu'est-ce que tu comptes faire avec la vie qu'il y a en toi? Espèce d'enclume. Parce que le cousin d'Erickson était quelqu'un d'un peu rugueux. Voilà, c'est la fin de cette première capsule sur les casseroles. Et ça a été un véritable enfer d'enregistrer ça. Ce qui fait que j'ai dû tout recommencer et que finalement, vous n'avez pas eu le premier enregistrement. C'est vous dire si vous avez de la chance. Et je rappelle que les capsules sont des formats courts. Donc, comme ce sujet est quand même intéressant et que j'aimerais finir sur des suggestions positives quand même, et puis sur des idées de quoi faire de tout ça, il y aura d'autres capsules sur le sujet. En attendant, je prépare le premier Back to Basics et la prochaine vidéo que je sortirai, ça va mettre un peu de temps avant qu'elle arrive parce que je suis en train de préparer les premières interviews. Et je voulais remercier les gens qui m'accordent leur confiance. Alors, en attendant, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez la cloche, qu'est-ce qu'on dit encore? Le Utip, mettez un petit sou pour que je puisse avoir un petit café de temps en temps. Voilà, quoi. Faites vivre le truc.